Oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Oh, je comprends qu'il a payé pour moi. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Oh, je comprends qu'il a payé pour moi. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter. Accorde-nous la grâce. Nous parlons des mêmes choses depuis plusieurs semaines. Nous revenons sur les mêmes choses depuis plusieurs semaines. Parce qu'il ne faut pas se détourner de ces points clés, capitaux, essentiels, nécessaires. Il faut que tu nous apportes la grâce de t'entendre, la grâce de faire taire la chair, la grâce de discipliner nos âmes et d'apprendre à écouter la voix du bon. Oh, je t'en supplie, il faut que je t'entende. Parce que entendre la voix de Dieu est la clé pour savoir reconnaître les saisons, reconnaître les connexions, reconnaître les ressources. Dieu nous a tout donné, il nous a tout donné pleinement en Christ. La clé, c'est savoir reconnaître ce qu'il a donné. Reconnaître dépend de la capacité à entendre la voix du bon berger. Aide-moi à t'entendre, aide-moi à comprendre, aide-moi, je t'en supplie, à ne pas mépriser le prix que tu as payé pour que le voile soit déchiré et que je puisse de nouveau entendre Dieu, avoir accès à la présence de Dieu, avoir accès au sein des saints. Nous te supplions. Cette parole est simple, mais combien indispensable, mais combien nécessaire. Seigneur, entraîne-nous, emmène-nous, que ce soit un peuple qui parvienne à entendre la voix du bon berger. Nous te supplions, nous avons trop échoué, nous avons fait les mauvais choix, nous avons, Seigneur, noué les mauvaises relations uniquement parce que nous n'avons pas été capables d'entendre le son de ta voix. Personne ne peut dire que tu ne parles pas, que tu n'existes pas, parce que par la création, tu nous parles. Par ta parole, tu nous parles. Par les prédicateurs, tu nous parles. Par les témoins, ceux dont la vie a été impactée, tu nous parles. Seigneur, accorde-nous la grâce d'entendre ce que tu dis et de ne pas endurcir nos cœurs. Si ma soeur a pu changer, si ma soeur a pu tenir ferme, qui suis-je pour me compromettre? Moi aussi je peux tenir ferme parce que son témoignage est un message. À travers la vie d'une personne, tu peux parler à une autre personne. À travers un zéro, Seigneur, tu peux faire un héros. À travers une personne qui n'était rien, mais dont tu as réécrit l'histoire, tu peux donner un message d'espérance pour notre avenir. Je t'en supplie, accorde-nous la grâce de faire taire la chair et d'entendre ce que dit l'Esprit à l'Église. Apprends-nous à écouter. Lorsque je t'entends, oh, j'ai besoin d'entendre le son de ta voix. Ça peut sembler répétitif pour une personne, mais je t'en supplie, donne-nous d'entendre, de payer. Quand je t'ouvre
d'ouvrir nos cœurs et de ne pas nous endurcir. Donne-nous d'ouvrir nos cœurs et de t'entendre nous parler. Et ta loi, oh, imprime la loi. Tu trouveras la loi. Lorsque tu lis la Bible, tu trouveras les lois du royaume. Tu trouveras les lois dont tu as besoin pour fonctionner dans la vie. La Bible, c'est la voix de Dieu qui te dit, qui te donne les lois, les préceptes de la vie dont tu as besoin. Serre cette parole dans ton cœur. Alors que je t'ouvre mon cœur. Et ta loi. Imprime ta loi sur les tables de nos cœurs, nous te supplions. Et que ta vie à chacun. Quand je t'ouvre mon cœur, nous te supplions. Bâtis un peuple, une église qui entend ce que dit l'Esprit, qui est connecté sur la fréquence divine et qui agit sur ta parole et qui fait des exploits. Car avec Dieu, nous ferons des exploits. Connecte-nous. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais connecte-nous. Connecte-nous. Synchronise-nous sur la fréquence de Dieu. Quand je t'ouvre, alors que je t'ouvre mon cœur, alors que je t'ouvre mon cœur, que je te vois, que je te connaisse, que je t'écoute, que je t'entends. Quand je t'ouvre, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Fais-le t'entendre. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure, Et ta vie. Et ta vie, et ta vie à chaque et ta vie, ta vie, et ta vie, ta vie, ta vie. Seigneur, nous te supplions. Ces paroles ont l'air d'être une évidence, mais pourtant la réalité est que le son de ta voix n'est pas une évidence. Alors nous te supplions. Fais-nous assumer le prix. Fais-nous accepter de payer le prix. Il va falloir se débarrasser de certaines mauvaises habitudes. Il va falloir cesser de donner des excuses à Dieu. Il va falloir renoncer à ce péché que tu penses être de péché mignon. Il va falloir mettre de l'autre parce que Dieu ne se laisse trouver que par ceux qui le cherchent. Il va falloir mettre de l'autre, accepter que le Saint-Esprit impose l'ordre divin à l'intérieur de toi. C'est le prix à payer pour entendre sa voix. Il va falloir être authentique et sincère. Il va falloir supplier et gémir. Il va falloir invoquer et crier à lui. Il va falloir implorer et demander. Il va falloir chercher et frapper jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Il va falloir insister et insister. Il va falloir continuer et continuer. Il va falloir persévérer et persévérer.
Il va falloir frapper et ne jamais se relâcher. Il va falloir être persistant et tenace. Mais c'est ma vie, c'est mon histoire, c'est ma destinée, c'est ma postérité qui sont en jeu. Alors je n'ai pas d'autre choix que de payer le prix qu'il va falloir payer. Je ne peux pas me permettre non seulement de prendre le chemin qui mène à la confusion, mais je ne peux pas me permettre encore moins d'emmener tous ceux qui sont sous ma responsabilité. Alors plus que jamais, j'ai besoin de t'entendre. Alors plus que jamais, j'ai besoin que tu parles. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Qu'importe la voie que tu as choisie, il faut que je t'entende. Une personne t'entendra lorsqu'elle ouvrira la Bible par hasard et elle tombera sur un passage qui lui est directement adressé. Ainsi tu lui as parlé par la Bible. À une autre personne, tu parleras par un témoignage. Et ce témoignage d'une personne qui hier était malade et qui a été guérie sera un message d'espoir. Dieu te parlera à travers cette femme qui hier était stérile et qui a réussi à enfanter. C'est un message, c'est un témoignage. Dieu est en train de te dire, prends espoir, relève la tête, ne t'abat pas au-devant de toi, espère en l'éternel. Et mon âme, bénis l'éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Chaque témoignage est un message que Dieu t'envoie. Lorsque tu vois une personne qui a persévéré et que Dieu a délivré, comme Dieu a délivré Job, lorsque tu vois une personne que Dieu a délivré après plusieurs saisons d'attente, tu sais qu'il y a de l'espoir pour ta vie. Tu sais que Dieu n'est pas injuste pour oublier. Tu sais que celui qui a fait la promesse est fidèle. Et tu sais que ton royaume te rit et qu'il se lèvera en dernier et que tu verras éclater sa gloire. Tu sais que le meilleur est à venir. Regarde autour de toi. La Bible dit, nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Il y a des témoins au-devant de toi. Il y a des témoins assis derrière toi. Il y a des témoins sur ta gauche. Il y a des témoins sur ta droite. Regarde leur vie. Regarde ce que Dieu a fait. Et cesse de t'apitoyer. Dieu te parle à travers eux. Dieu te dit que ce n'est pas fini. Il n'a pas dit son dernier mot. Alors relève la tête avec espoir. Alors regarde en avant avec gratitude et espérance. Alors regarde avec compassion en arrière. Alors prends ton courage. Alors fortifie-toi et entends la voix de Dieu te parler à travers le témoignage d'une sœur qui a persévéré et qui ne s'est pas compromise. Elle n'a pas choisi de raccourci, elle a choisi de prêter allégeance à l'agneau de Dieu. Elle aussi, elle a mal commencé. Lui aussi, il avait mal commencé. Mais regarde comment il est en train d'avancer. Regarde comment il se déploie. C'est un témoignage. Dieu te parle à travers cette personne. Et Dieu te dit, de la même manière qu'il s'est consacré à moi, de la même manière qu'elle m'a donné sa vie, donne-moi ton cœur. Et tu verras ce que je suis capable de faire. Et tu verras comment je peux réécrire la chronique d'une destinée excellente. Et tu verras comment je peux changer les paroles de malédiction, les prophéties de limitation. Je te parle par les témoignages. Je te parle par les prédicateurs. Arrives-tu à entendre ce que l'Esprit te dit? Il y a de l'espoir. Toi aussi tu peux changer. D'autres comme toi étaient liés avant. D'autres comme toi cédaient à la masturbation. D'autres comme toi étaient prisonniers de vices qu'ils détestaient. Tu n'es pas le premier sur la liste. Tu es environné d'une grande nuée de témoins. Pose-leur la question et te raconteront. Ils ne sont pas devenus ce qu'ils sont devenus du jour au lendemain. Non, mais la grâce de Dieu a travaillé en eux. La fidélité de Dieu a parlé pour eux. La bonté de Dieu a été déversée sur leur vie. Ainsi en sera-t-il sur ta vie. Dieu te parle encore ce matin. Mais parviens-tu à entendre ce qu'il dit? Non,
Tu n'es pas obligé de stagner. Tu n'es pas obligé de faire du surplace. Tu n'es pas obligé de reculer. Tu peux progresser. Aller d'exploit en exploit, de témoignage en témoignage, d'histoire en histoire, de merveille en merveille et de splendeur en splendeur. Dieu te parle. Il parle tantôt d'une manière, il parle tantôt d'une autre. Accorde-nous plus que jamais la grâce d'y prendre garde et de savoir discerner lorsque tu es en train de me parler. Merci pour ta parole, merci pour ta présence, merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Merci d'avoir commencé cette belle œuvre en nous et merci de ce que tu la rendras parfaite. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Plus que jamais, synchronise-nous sur la fréquence divine. Fais-nous racheter le temps, nous te supplions. Merci parce qu'il y a de l'espoir. Si tu envoies ce genre de parole, encore une fois, elle a l'air simple. Elle a l'air trop facile. Et pourtant, ce n'est pas si simple au quotidien pour nous d'entendre le son de ta voix. Alors emmène-nous dans la suite de cet enseignement et fais-nous réaliser que tu parles et qu'à plusieurs reprises nous n'avons pas écouté. Tu parles par le témoignage d'hommes et de femmes en apparence ordinaire que tu as transformés en hommes et femmes extraordinaires. C'était un message que tu m'envoyais pour me dire que c'est possible. Parce que tu ne fais pas de favoritisme. Merci de ce que alors je réalise qu'il y a de l'espoir également pour moi. Il y a de l'espoir pour mon foyer. Il y a de l'espoir pour ma postérité. J'ai vu comment tu as restauré des foyers déchirés. Et je réalise que c'était un message que tu m'as envoyé pour me dire que tout est possible à celui qui croit. Alors je réalise qu'il y a de l'espoir aussi dans ce domaine et dans tous les domaines. Accorde-moi seulement la grâce d'ouvrir les yeux et de réaliser à quel point nous sommes environnés, chacun d'entre nous, d'une si grande nuée de témoins. Et les témoins annulent toutes les excuses que tu peux donner pour faire du surplace. Parce que les témoins sont une preuve de ce que ta vie peut changer. À travers les témoins, Dieu t'a parlé. À travers le récit de la vie de plusieurs d'entre nous, Dieu t'a parlé. Tu ne peux plus continuer de dire « Je suis comme ça parce qu'on m'a rejeté. Je suis comme ça parce qu'on a abusé de moi. Je suis comme ça parce qu'on m'a fait du mal. » À travers plusieurs témoignages, Dieu t'a prouvé à plus d'une reprise qu'on n'est pas obligé d'en rester là. Oui, Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend point garde. Mais à partir d'aujourd'hui, nous prendrons garde parce que le Saint-Esprit nous aidera à savoir reconnaître lorsque tu parles. À celui qui a commencé cette belle œuvre qui la rendra parfaite, soit louange, honneur et gloire maintenant et dans toutes les générations. Dans le nom de sa majesté, Jésus le Christ, notre roi. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça? Nous acclamons le nom de celui qui nous parle. Nous acclamons le nom de celui qui nous rend capable d'entendre le son de la voix de Dieu. Amen. Alors que nous prenons congé de la famille ICC qui est connectée avec nous depuis les 4 coins de la francophonie, depuis nos différents campus, nous allons nous préparer pour le repas du Seigneur. Amen. Si vous êtes baptisé par immersion, si vous ne l'êtes pas encore, faites-vous inscrire s'il vous plaît afin que nous puissions vous plonger dans les eaux du baptême. Dès les prochaines sessions de baptême, c'est important. Nous allons passer à la table du Seigneur qui est une ordonnance divine que le Seigneur a établie.
Il a dit, celui